se retrouve pour faire ce joli petit bandana. Alors, pour faire ceci, on va donc... alors moi j'ai décidé de le faire ici avec des attaches, mais vous pouvez très bien en faire avec un élastique. Et donc vous accrochez l'élastique de chaque côté. D'accord, vous mettez l'élastique ici. Et il faudra le faire plus long évidemment, puisque il n'y aura pas les attaches. Alors, pour commencer ceci, donc je vais vous montrer ici. Je l'ai fait par rapport à ma tête. Il mesure donc simplement sans les attaches. Hein. Il mesure 40 cm. D'accord. Donc si c'est pour une petite fille ou un bébé, il faudra faire plus petit, bien évidemment. Et les attaches mesurent toutes deux. Elles ont exactement la même côté. Mesure 16 cm. Voilà. Alors, pour commencer ceci, vous aurez besoin donc du fil. C'est pour les cheveux, donc privilégiez coton, ou si c'est pour l'hiver, de la laine. Ensuite, moi j'aime bien qu'on ne voit pas de trop de trous, vous savez, donc je prends toujours un crochet beaucoup plus petit pour crocheter. Donc ici c'est un c'est du coton perlé qu'on crochette en 3 et ici donc c'est un 2,5. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire 3 rangs. On fait 3 rangs, 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire le tour. Et en faisant le tour, on va monter donc ici l'attache. Donc, alors sur ce celui-ci, qui est un fil plus gros, j'ai monté 100 mailles. Mais c'est à vous de voir en fonction de votre tête, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, vous faites votre première maille. Et vous montez certainement une centaine. Et peut-être plus. Ça dépend pour qui. Donc, je vous retrouve quand moi j'ai monté plus ou moins une centaine. Et voilà. Il suffit simplement de le mettre sur votre tête et voir jusqu'où ça va. Pour moi, ça va. En fait, les 40 cm vont derrière les oreilles jusqu'à derrière les oreilles. D'accord? Et juste l'arrière de la tête est fermée par les attaches. Et voilà. Alors ici, comme c'est un fil plus petit, j'ai fait 110 mailles. Donc, c'est à vous de voir un petit peu. Ne tirez pas, vous posez juste à plat, mais ne tirez pas, d'accord? C'est pas du tout une suite de rangs qui va se donner. Ça va vraiment rester figé. C'est pas du tout élastique, je veux dire. Donc, ne tirez pas dessus, parce que sinon vous aurez les mauvais centimètres. Ensuite, une fois que vous avez fait vos mailles que vous avez besoin, vous montez une maille en l'air, en fait, et vous donc on va appliquer, donc pas dans celle que vous venez de monter, mais dans celle d'avant, d'accord, dans votre dernière que vous avez faite pour le bas.
Et là, on met notre fil sur notre crochet et on vient piquer dans cette première maille, pas la deuxième forcément. Et on va faire en fait une demi-bride. Ensuite, on continue une demi-bride. Alors, vous inquiétez pas, vous allez voir, parfois c'est un peu gros comme ça va se mettre par après. Mais ne repiquez pas dans la même. Hein. Et voilà, demi-bride. Et en fait, vous continuez comme ça à faire des demi-brides jusqu'à la fin de votre rang. D'accord? Et on se retrouve à la fin. Alors, pour le deuxième rang, vous montez une maille en l'air. D'accord? Vous tournez votre travail. Et là, on va faire un rang de mailles serrées. On vient piquer dans notre première et faire une maille serrée. Et ensuite, on continue en maille serrée. Ne vous trompez pas, comme avant, on n'a fait que des brides. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé au bout, prenez bien la dernière maille, parce que parfois on l'oublie. Quand on est débutant, alors, on monte une maille en l'air, on tourne notre travail, et on va refaire exactement comme le premier rang. Hop, une demi-bride. On va dans la suivante, et on fait notre demi-bride. Et voilà. Et comme ça, tout du long. Et on aura fini en fait nos rangs. Ensuite, on viendra juste faire la décoration autour avec les petites. Ça y est, un coup de crochet. Voilà. Alors, évidemment, celui-ci est beaucoup plus petit. Pourquoi? Bah, parce que le fil est plus petit, tout simplement. D'accord? Une fois arrivé ici, on va, à partir de maintenant, travailler seulement en maille serrée. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va venir piquer juste ici, dans la dernière maille, en fait, la dernière demi-bride, au milieu, comme ça ici. Et on vient faire une maille serrée. Ensuite, on va à côté, là, on avait piqué notre dernière bride, demi-bride, en maille serrée. Et voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous trouvez que c'est pas assez large, bah, vous faites un rang de maille serrée en plus et suivi d'un rang de demi-bride en plus. Alors, une fois arrivé ici, vous êtes plus ou moins au milieu, d'accord? Et là, on va construire notre ficelle. Je sais pas comment on l'attache. Donc ici, j'avais fait 40 mailles. Comme ça, vous savez, pour 16 cm. 40 mailles en l'air. Donc certainement que pour ce fil plus fin, sera un peu plus. Et donc, vous montez simplement des mailles en l'air. Jusqu'à ce que vous ayez les centimètres que vous avez besoin. Une fois arrivé là, on fait une maille en plus. Et on va piquer en fait dans la deuxième. Et on vient travailler en maille serrée, tout simplement. Tout le long de notre attache.
Et voilà, et vous continuez donc jusqu'à ce que vous ayez fini vos mailles en l'air. Alors, une fois que vous avez fait votre dernière maille serrée, on revient sur le côté, d'accord? Et on va venir faire une maille serrée exactement au même endroit qu'on l'avait faite la première fois. Voilà. Ensuite, prochain petit trou qu'on voit, on vient faire une maille serrée. Et ici, sur le coin, on vient faire une maille serrée. Alors, vous allez certainement rencontrer à ce stade-ci le fil de commencement. Alors, vous, eh bien, on va le rentrer tout simplement. En même temps, comme ça, on devra rentrer qu'un seul fil, celui qu'on est en train de travailler. Donc ici, on a un petit trou. Eh bien, on va venir faire une maille serrée. Et on continue, on prend chaque maille maintenant et on continue en maille serrée tout au long de notre travail, tout simplement. Et on se retrouve de l'autre côté pour faire notre prochaine attache. Alors, une fois arrivé à la fin, eh bien de nouveau, on va faire le côté avec des mailles serrées. Voilà. Ensuite, on monte le même maille, les mêmes mailles en l'air que de l'autre côté. Une fois arrivé au bout, on fait une maille en l'air et on va piquer dans la deuxième et faire une maille serrée. Et on va comme ça jusqu'au bout de la tâche. Alors, on repique au même endroit, on fait une maille serrée. Voilà. On va sur le côté. Et voilà. Et là, on monte au-dessus et on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, une fois que vous arrivez au bout, vous faites une maille coulée et vous rentrez votre fil tout simplement. Une fois arrivé ici, la dernière maille en l'air, et là, une maille coulée dans la suivante. On coupe le fil et on tire. Et ensuite, vous rentrez le fil, tout simplement. Alors, prenez un mètre pour être sûr. Ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux mon bandeau et j'ai accroché celle du milieu, d'accord? Ensuite, à partir de ce moment-là, j'ai compté entre le milieu et le milieu, j'ai compté 6,5. Alors moi personnellement, on est bien d'accord. Si maintenant vous voulez en mettre 5 ou plus ou moins, enfin, d'accord, chacun fait selon son imagination. Donc ensuite, donc je mets l'aiguille, je prépare mon aiguille,
pouvoir l'accrocher. Je vais ensuite calculer 6,5 ici. Donc là, je pique. Donc, repérez le milieu. C'est votre maille, votre rang de mailles serrées. D'accord? Pour repérer donc 6,5. Youp. Voilà. Ensuite, vous enlevez votre aiguille. Vous le mettez sur votre autre fil. Enfin, votre autre fil sur l'aiguille. Parce que mettre le fil sur l'aiguille, enfin oui, ça fonctionne aussi. Alors, juste à côté, voilà, on pique. Et de là, ce qu'on va faire, c'est que on tire bien. On regarde qu'on n'a pas fait de nœud, que est bien dans le bon sens, voilà. Et on va faire un nœud, tout simplement. Première chose à faire. Et voilà, l'erreur. Regardez l'erreur que je viens de faire. Voilà, je suis en train de vous montrer et puis voilà, je fais des bêtises. Voilà, je vais vous le laisser comme ça. Vous verrez que ça ne vous arrive pas qu'à vous. Donc, je vais en retirer qu'un, comme ça je ne vais pas reprendre la mesure. Donc, je pique par là. Je le remets sur l'aiguille. Voilà. On pique de l'autre côté. Et voilà. Pique de l'autre côté. Et voilà. À ce moment-là, on revérifie, hein, tout est du bon côté maintenant. On vient serrer le fil. Voilà. Je revérifie maintenant que tout est à bonne distance. 6,5. 6,5, on est bon. Je retourne le travail et je viens faire un nœud. Première chose. Ça ne bougera plus. Ensuite, je vais venir accrocher mon fil au travail tout simplement. Je vais travailler chaque fil indépendamment. Celui-ci de ce côté et celui-ci de l'autre côté. Comme j'ai fait en fait exactement ici. Vous le travaillez sur le milieu. D'accord? Milieu. 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 Hop. Et encore un. Toujours mettre son travail à plat quand on tire, pour pas que ça tire trop. Si je ne le mets pas à plat, voilà ce qui risque d'arriver. Je tire trop et c'est pas beau, d'accord? Toujours mettre son travail bien à plat. On peut s'aider de ses doigts et on tire seulement ce qu'il faut. Ensuite, on retravaille le milieu, mais sur l'envers, enfin, on retourne vers le centre. 2 fois. Et à partir de ce moment-là, on va rentrer notre fil. Donc là, on rentre notre fil. Petit à petit pour vraiment pas abîmer nos fils. Hein. On met bien son doigt pour bien tirer seulement à plat.
pour être sûr qu'on ne tire pas trop. Et là, on va commencer à faire un aller. On reprend un fil et on ressort, on reva vers le centre. On retourne vers l'autre côté.